Compris entre les gorges de la Cèze et celles du Gardon, le territoire des garrigues gardoises fait partie de l'un des 36 points chauds de biodiversité au monde, le bassin méditerranéen. La moitié des espèces de plantes à fleurs et les 2/3 des poissons d'eau douce ne sont présents que là, et nulle part ailleurs. Mais malheureusement, 80% des habitats et 51% des espèces d'intérêt communautaire y sont menacés par les activités humaines, comme l'urbanisation, le réchauffement climatique ou encore l'agriculture intensive. Constitué d'une mosaïque de milieux diversifiés, le territoire des garrigues gardoises est un échantillon représentatif de ce qui fait la richesse du biotope méditerranéen. Il est encore relativement préservé, en partie grâce aux protections dont il fait l'objet. Natura 2000 figure parmi celles-ci. Natura 2000 est un programme européen qui a pour objectif de préserver la biodiversité tout en valorisant les territoires en application de 2 directives européennes, Habitat Faune Flore et Oiseaux. Chaque pays membre a désigné des lieux remarquables pour leur biodiversité. C'est ainsi qu'est né le réseau Natura 2000 en Europe. L'idée derrière tout ça, c'est de réfléchir et d'agir ensemble et à grande échelle pour freiner la disparition des milieux et des espèces. 1/4 de la surface de l'Europe est concernée par Natura 2000. En France, c'est 13% de la surface, 1756 sites répartis sur 13 000 communes. Mais comment ont été sélectionnés tous ces sites ? Eh bien, les sites choisis doivent tous héberger des habitats, des animaux ou des végétaux d'intérêt communautaire. On parle d'habitat d'intérêt communautaire pour un milieu terrestre ou aquatique qui est soit en danger de disparition, soit qui n'est présent que sur un espace réduit à l'échelle européenne. Pour les animaux et les végétaux, ils sont d'intérêt communautaire quand ils sont en danger, vulnérables, rares ou endémiques. Quels sont les moyens disponibles pour protéger les habitats, les animaux et les végétaux remarquables ? Chaque pays gère les sites Natura 2000 comme il l'entend. Certains pays européens ont choisi de réglementer les activités dans les sites Natura 2000, alors que la France a préféré le volontariat et l'incitation. Pour un particulier, une commune, une association ou encore une entreprise, on proposera un contrat Natura 2000. Il existe un catalogue national de mesures pouvant être choisies. Les agriculteurs qui le souhaitent reçoivent des financements lorsqu'ils adoptent des pratiques durables, comme retarder la fauche pour éviter les périodes de reproduction des espèces. C'est ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales, ou MAEC. Les communes bénéficient quant à elles d'une dotation financière si le périmètre Natura 2000 recouvre au moins 50% de la surface communale. Certains propriétaires ou usagers, comme les associations sportives, peuvent adhérer à une charte de bonne pratique. Ils valorisent ainsi leurs engagements pour l'environnement et sensibilisent leurs adhérents. La protection des sites Natura 2000 ne passe donc pas par des contraintes fortes, mais offre en revanche l'opportunité à ceux qui le souhaitent de mettre en œuvre des pratiques durables grâce à la prise en charge des coûts engagés. La seule obligation concerne certains projets qui doivent démontrer, en réalisant une évaluation des incidences, qu'ils n'ont pas d'impact négatif significatif sur les espèces et habitats protégés. Par exemple, une course de VTT devra peut-être ajuster son itinéraire pour minimiser les dérangements. Comment sont gérés les sites Natura 2000 ? Les actions à mener pour préserver et restaurer la biodiversité dans les sites Natura 2000 sont listées dans un document d'objectifs appelé DOCOB, qui est élaboré avec les acteurs locaux. Toutes les actions ne concerneront que les espèces et habitats d'intérêt communautaire qui ont justifié la création du site Natura 2000. Une organisation publique est choisie pour animer le site Natura 2000. Elle coordonne la mise en œuvre des actions figurant dans le DOCOB à l'aide de financements provenant de l'Europe et de la région. Que fait l'animateur ? L'animateur rencontre les personnes qui vivent, travaillent ou pratiquent une activité sur les sites Natura 2000 pour leur proposer de s'investir pour la protection de la biodiversité. Il conduit des actions de suivi naturaliste et mène des actions de sensibilisation sur les enjeux du site. Il conseille également les acteurs qui le souhaitent pour les aider à réduire l'impact de leur projet. Dans tous les cas, ce sont les services de l'État qui autorisent ou non la réalisation du projet. Mais revenons à nos garrigues gardoises. Sur seulement 400 km², le territoire ne compte pas moins de 6 sites Natura 2000 qui abritent plus de 50 espèces et 15 habitats reconnus d'intérêt communautaire. Par exemple, l'aigle de Bonelli, un rapace menacé qui niche dans les falaises des gorges du Gardon et des garrigues de Luçan.
Le barbeau méridional, poisson rare des cours d'eau méditerranéens que l'on retrouve dans la Cèze. Les grottes, qui abritent de nombreuses espèces de chauves-souris. La chênaie verte, habitat forestier le plus étendu en région méditerranéenne française. Ou encore, les forêts-galeries de peupliers et de saules blancs, qui sont des ripisylves, c'est-à-dire des boisements au bord des cours d'eau. Grâce à Natura 2000, vous pouvez apprendre à connaître ce patrimoine naturel remarquable lors des sorties nature proposées toute l'année par des éducateurs à l'environnement passionnés et passionnants. Car ce n'est qu'ensemble que nous arriverons à léguer aux générations futures un territoire vivant.